J-1 avant le départ du Tour de France féminin. Les 21 équipes s'élanceront demain depuis Lausanne en Suisse. Voici le parcours de cette 5e édition dont l'arrivée est prévue le 9 août à Nice. 1175 km de course et 18 795 mètres de dénivelé positif. Franck Perck est avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cette course, de ce Tour de France Femmes. Tout est prêt. Vous nous promettez du suspense, de la difficulté ? Oui, bonsoir. Oui, tout est prêt. Et ça sera aux athlètes de s'exprimer sur ce parcours qui leur est donné. Et effectivement, on est prêt, pas de souci. Alors votre ambition, c'est vraiment de reprendre les codes du Tour de France masculin avec peut-être un parcours de plus en plus long sur 2-3 semaines. Ce serait possible à terme ? Voilà, je crois qu'il faut demander aux athlètes. On est déjà à 9 jours de compétition. C'était la première fois pour l'édition de 2025. Donc on a augmenté le nombre d'étapes déjà en 2025. Et pour la deuxième année, on reproduit ce schéma de 9 jours de course. Alors après, il faut demander aux athlètes. C'est vraiment elles qui décideront de leur avenir en termes de durée. Mais je crois que déjà, on a un beau format depuis le nouveau chapitre du Tour de France Femmes avec Zwift. On est à la 5e édition et par rapport au Tour, on s'inscrit dans les pas du Tour de France avec des rendez-vous historiques où on veut, c'est-à-dire qu'on veut aller sur les cols mythiques. Ça sera le cas cette année avec le Mont Ventoux. Exactement, j'allais y venir effectivement au Mont Ventoux, étape Rennes. Ce sera une première. Donc là aussi, vous nous le dites, c'est important qu'il y ait des challenges, des défis comme celui-ci. On veut un parcours avec Marion Rousse, qui donne la possibilité de s'exprimer pour un grand nombre d'athlètes et qui récompense à la fin du bout quand elles ont accumulé les kilomètres, la fatigue et les ascensions, les difficultés, récompenser la meilleure des meilleures, celle qui s'est le mieux préparée pour le Tour de France femmes et à la fin, voilà, on veut récompenser ces athlètes-là, mais il y en aura pour tous les types de coureuses, c'est-à-dire que il y aura des étapes pour les sprinteuses, il y aura des étapes pour les puncheuses. Ça sera le cas demain à Lausanne, fête nationale suisse. Alors on attend beaucoup de public et puis on a envie aussi de récompenser les baroudeuses et on sait que souvent ces étapes-là elles sont disputées. Il y a beaucoup de coureuses qui veulent aller dans l'échappée et ça se bagarre et c'est vrai que on en aura pour tout le monde. Et puis bien sûr les grimpeuses auront à cœur de monter le Mont Ventoux. Bon. Et puis le dernier jour sur l'étape de Nice également, il y aura beaucoup de spectacles. Est-ce que vous êtes inquiet de la météo ? La préfecture du Vaucluse vous a demandé un itinéraire alternatif en raison des risques d'incendie dans certains massifs qui doivent être traversés par le peloton. On a vu que le Tour de France masculin a été touché, il a dû être modifié. Vous allez faire suite à cette demande de la préfecture ? On s'adaptera en fonction de ce que nous diront les autorités. Il y aura un point qui sera fait 48 heures avant cette étape. Donc ça sera là, on parle de la 7e étape dans le département de Vaucluse avec l'étape du Mont Ventoux. Et si jamais les autorités nous demandaient de changer notre parcours, nous pourrons le faire. Il s'agit de quelques kilomètres, mais on aurait quand même en grande partie l'étape, c'est-à-dire que ça nous change peut-être 40% de l'étape. Le reste du parcours serait identique, mais ça sera décidé 48 heures avant le 7 juillet. Et est-ce que vous espérez un effet Pauline Ferrand-Prévot ? La Française a remporté le Tour l'année dernière, elle semble déterminée à conserver son titre. Le public la suit, c'est important cet engouement populaire, vous le constatez ? L'an dernier, on a vu que la victoire de Pauline Ferrand-Prévot avait quand même créé de l'engouement tant sur le bord des routes et qu'au niveau avec les spectateurs, les spectatrices, qu'au niveau des téléspectateurs avec les audiences télé qui ont battu, où il y a eu des records. On se souvient du pic de 7,7 millions à Châtel l'an passé, ce qui correspondait les deux tours confondus de l'année 2025, Tour de France et Tour de France Femmes, à la deuxième meilleure audience avec Montmartre en tête.
Donc l'effet Pauline est là, elle a gagné l'an passé d'une manière remarquable, sa préparation a été exemplaire et cette année j'ai l'impression qu'elle arrive dans les mêmes prédispositions, ce qui annonce une belle édition et puis on l'espère l'avoir gagnée, elle est tenante du titre, elle va défendre son titre cette semaine. Merci infiniment Franck Perck d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ce Tour de France Femmes s'élance demain depuis Lausanne en Suisse. Merci à vous.